Bienvenue, c'est Demain la Com, le regard des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la société de communication. Et on va parler des transports, trains, bus ou avions. Ces transports deviennent de nouveaux lieux de communication. Avec moi, Laura, Marie, Lauriane et Cindy. Bonjour à toutes. Bonjour. Étudiantes de la licence Pro Communication de proximité et médias numériques de l'UT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Donc, ravi d'être avec vous et on va commencer tout de suite avec Laura. Bonjour Olivier. Bonjour Laura. Alors j'ai une petite question. Imaginez que Batman vienne vous chercher en Batmobile et vous déposer là où vous le souhaitez. Comment réagiriez-vous? C'est un rêve de gosse. Et à ce rêve de gosse, Josh Parlen, le célèbre farceur américain, l'a fait. Il a réalisé, il a offert un plein de sensations fortes à tous ses clients californiens de la célèbre application Uber à l'occasion de la sortie de The Dark Knight, le dernier Batman. Donc le principe de l'application est simple, vous vous connectez via votre smartphone à l'application, vous commandez votre chauffeur qui vient vous chercher et vous déposez là où vous le souhaitez. L'application vous permet d'avoir des informations relatives au conducteur ainsi qu'à la voiture, au modèle de voiture pour une question de praticité. Donc comme vous le voyez sur ces images, les clients ont été quelque peu surpris lorsque Batman est arrivé au volant de la Lamborghini Aventador Matte et ils ont relayé l'information énormément sur les réseaux sociaux. Les vidéos se sont multipliées et ça a fait des millions de vues sur YouTube. Cette opération a également été filmée par Josh Parlen. À l'intérieur de sa voiture, il avait fixé une caméra et avait un complice à l'extérieur également qui filmait l'opération. Et on voyait qu'il se bidonnait dans la voiture, ah ouais, il était trop content d'être dans la Batmobile. Ça a fait sensation, exactement, ça a fait sensation et Josh Parlen n'a pas laissé son rôle de côté puisqu'il a vraiment pris le rôle de Batman dans la voiture avec les clients, avec la voix et n'a pas hésité à faire quelques petites blagues comme on peut le voir sur la vidéo. Beaucoup de com. Exactement, très gros coup de com qui a très bien fonctionné. Mais l'application Uber ne s'arrête pas là, puisqu'à l'occasion du dernier jeu dernier jeu Mad Max Fury Road, ils ont investi les rues de Seattle avec des voitures à l'effigie du film et de ce jeu vidéo également. Donc ils ont recréé l'environnement intégral du film Mad Max dans les rues de Seattle, puisque également les conducteurs étaient habillés comme les personnages de la célèbre série Mad Max. Donc on voit bien sur les photos, les voitures, ça se prête parfaitement à cette communication événementielle comme ça sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut imaginer demain des bus, des avions également décorés Exactement Olivier, les avions aussi s'y prêtent parfaitement à la communication puisqu'on a vu avec le partenariat entre la compagnie aérienne japonaise ANA et Disney Company Japon. Le 15 décembre 2015, on a vu l'avion R2D2 se poser sur les pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Génial. Donc effectivement, à l'occasion de la sortie du dernier opus de la saga Star Wars connue du monde entier, les personnages phares de la série se sont invités à bord des Boeing puisque les Boeing 737 de la compagnie aérienne ANA ont été revêtus d'un sticker extérieur à l'effigie du personnage choisi. Donc il y avait R2D2, C3PO ou BB-8. 3 Boeing. 3 Boeing exactement, mais l'intérieur a également été aussi investi ça a recréé complètement l'univers de Star Wars, puisque les sièges, les gobelets, les serviettes étaient à l'effigie du personnage. Il faut savoir que ces avions sont en service sur les longs courriers, donc on peut emprunter ces avions. Waouh, et en France aussi, on teste des coups comme ça, marketing? Alors en France, effectivement, avec Transavia, la célèbre filiale de Air France KLM, effectivement, a fait un partenariat avec Bostik, une marque d'adhésifs destinée à l'industrie, mais également aussi aux particuliers. Donc un partenariat inattendu, puisqu'on ne voit pas forcément le rapport entre les deux marques, mais ça a permis de prouver l'efficacité et la qualité des deux marques, puisque un sticker aux couleurs de la marque Bostik a été installé sur la carlingue de l'avion. Et il ne s'est pas décollé. Et il ne s'est pas décollé, effectivement. Il a pu résister aux hautes pressions et également aux changements de température que l'avion subit pendant son vol. Donc ce qui a prouvé l'efficacité et a reboosté les ventes de Bostik, mais a permis également d'accueillir de nouveaux clients dans la filiale Transavia. Voilà, donc que des jolis coups de com grâce aux moyens de transport. Là, pour le coup, les avions. Donc on va voir aussi que ça marche sur les transports en commun, hein, parce qu'on a parlé de l'avion, on a parlé de voiture, mais on va voir avec Marie que dans les transports, train, métro, c'est aussi le cas. On utilise ces moyens de communication. Exactement Olivier, et première question les filles aussi, est-ce que vous êtes déjà ennuyées dans les transports en commun? Tout le temps. Ouais, ça arrive. Et oui, métro, boulot, dodo, on connaît. Et justement, les entreprises disent stop. Pour réveiller les voyageurs dans leur train-train quotidien et véhiculer leur message, les organisations mettent à profit les transports en commun pour faire vivre aux usagers une expérience hors norme. Et c'est notamment l'initiative de Thierry Marx, chef doublement étoilé, dans le cadre de la deuxième fête de la gastronomie en septembre 2012. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il investit le RERC avec la complicité de Badois, eau minérale partenaire des grandes tables, et le transforme en Badois Express.
une ribambelle de voyageurs, une ribambelle de serveurs placés le long du quai a d'abord surpris puis émerveillé plus de 400 voyageurs par l'expérience qu'ils allaient vivre. C'est dingue, on est en train de leur servir à manger. Exactement, et c'est un restaurant gastronomique ambulant éphémère. Ça fait rêver, d'autant plus que il n'aura duré que le temps d'un trajet de 25 minutes. Ah, c'est juste génial. C'est génial. Ouais. Donc ça, c'est un super bon plan, c'est une bonne initiative. Là, on a vu, bon, c'est le cas de la SNCF, ça marche aussi, je sais pas moi, la RATP dans le métro. Exactement, Olivier, mais cette fois-ci plutôt en parlant de la sécurité, puisque la RATP a lancé une campagne de communication le 29 août dernier dans le métro et le RER A à l'occasion de la rentrée. Déterminée à changer les comportements, la RATP a fait le choix de mettre en œuvre une communication préventive, donc pour prévoir les risques pris par ces voyageurs, en évoquant une problématique importante, sérieuse, mais en utilisant le ton plutôt décalé et humoristique. Et alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive à changer les comportements? Alors justement, c'est grâce à des hôtesses de l'air et des stewards. Figurez-vous que la RATP a lancé sa campagne. Elle baptise cette campagne #consigne RATP, donc AIR-ATP. Sur le même principe que dans un avion, les hôtesses de l'air et stewards font les démonstrations à l'aide d'une bande sonore. Vous avez un exemple? Et regardez la vidéo, on en parle tout de suite. Génial, hein. Puis en plus la vidéo a dû tourner sur les réseaux sociaux. Exactement. Très bon buzz. Évidemment, vous l'avez compris, ce sont en fait des comédiens qui se sont fait passer pour du personnel de bord. Mais la campagne ne s'arrête pas là, pas une simple démonstration des consignes de sécurité, puisqu'ils ont distribué aussi des tracts. Donc comme par exemple, ne bousculez pas les autres voyageurs, ou encore ne descendez pas sur les voies, ou bien ne passez pas la tête par la fenêtre. On reconnaît d'ailleurs le design des tracts que l'on peut trouver dans les avions. L'enjeu pour la RATP est bien évidemment de sensibiliser les voyageurs aux différentes consignes, mais surtout d'assurer leur sécurité au sein des transports parisiens. Très bien, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, très marrant en plus cette vidéo de la RATP. On va voir maintenant avec Lauriane, bien que les institutions culturelles utilisent aussi les transports en commun pour faire leur communication. Exactement, alors d'abord petite question, est-ce que vous savez combien de temps en moyenne passe un francilien dans les transports en commun? Ça c'est plus pas demander à tout le monde. Moi je dirais 35 minutes. Une quarantaine de minutes, je pense. Moi, je serais plus sur une demi-heure aussi. Allez, 91 minutes. Eh bien, c'est presque ça, à 1 minute près. Non. C'est ça, c'est en moyenne 92 minutes par jour. Donc les institutions l'ont bien compris, c'est un temps précieux au cours duquel l'attention des usagers est captée par les décors qui les entourent. Donc par exemple, la SNCF et Gaumont-Pathé ont collaboré afin de créer le RER Cinéma en 2016 pour célébrer les 120 ans de la célèbre chaîne de cinéma. Donc sur la ligne du RERD, l'intérieur de 2 trains a été entièrement recouvert de stickers retraçant l'histoire du cinéma français. Donc vous pouvez y retrouver l'invention du cinéma en 1895, les films des années folles, le cinéma en noir et blanc ou encore quelques grands succès du box-office. Donc c'est pas la première fois que la SNCF habille ses trains pour faire voyager ses usagers, puisqu'en 2012, le RERC revêtait les couleurs du château de Versailles, et en 2013, ce sont les tableaux impressionnistes du musée d'Orsay qui se sont invités, toujours dans le RERC. Donc on va en apprendre davantage grâce à Sarah Gondran, qui est responsable communication à la SNCF. Le train du cinéma, c'est le partenariat entre Gaumont et Transilien SNCF à l'occasion des 120 ans du cinéma. La SNCF a voulu se servir de cette opportunité pour égayer le trajet des usagers de la ligne D, leur trajet quotidien. On a eu beaucoup de retours clients, notamment sur le blog de la ligne D, qui a permis vraiment de recevoir des commentaires positifs. Les gens ont été agréablement surpris et demandent à ce que ce genre d'opération se perdure dans le temps ou soit renouvelée pour d'autres occasions. Voilà, à renouveler, donc c'est pas la première fois qu'ils utilisent finalement cette politique de communication. Alors non, c'est pas la première fois, mais la SNCF ne sont pas les précurseurs en fait d'utiliser les transports comme médias de communication. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images, la première équipe à avoir eu l'idée d'utiliser le métro ou le RER comme média de communication, c'est l'équipe du film Prometheus, qui a investi en 2012 la station Saint-Martin du métro 9. Je connais pas la station Saint-Martin. Alors c'est une station qui a été fermée en 1939, donc voilà pourquoi on ne la connaît pas.
Donc ils ont recréé en fait l'atmosphère de la grotte qui est présente dans le film afin de permettre aux usagers d'être plongés dans l'univers du film le temps de quelques secondes. Donc le train ne s'arrête pas, on ne peut pas descendre sur le quai, mais le train va ralentir pour permettre aux usagers d'admirer ce décor un petit peu atypique pour le coup dans le métro. C'est génial. Donc aucune communication n'a été faite en amont, c'était l'effet surprise qui devait jouer. Donc simplement un sticker, ça a été apposé à l'intérieur du métro avec la mention station fantôme Prometheus. Donc l'objectif c'était vraiment de susciter l'envie et un petit peu un engouement autour de la sortie du film pour inciter les passagers à aller voir le film lors de sa sortie au cinéma. Maintenant, question pour tout le monde, est-ce qu'il vous arrive de lire dans le bus ou le métro ? Ça dépend, ouais. Très rarement. Eh bien, dans les deux cas, ce n'est pas grave, puisqu'une ville a décidé d'investir ses bus pour faire la promotion de la littérature auprès des usagers. Donc ça se passe à Kiev, en Ukraine, qui est un petit peu le berceau des bus bibliothèques. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'un bus bibliothèque ? Parce que c'est pas vraiment commun. Donc un bus bibliothèque, c'est divisé en 3 parties. Donc à l'avant, vous avez une partie plus bibliothèque, avec des livres mis à la disposition des usagers. Donc ils peuvent lire pendant leur parcours, ramener chez eux et ensuite le redéposer quand ils reprennent le même bus. Au centre, vous avez un endroit où vous pouvez échanger avec des auteurs sur les différents ouvrages qu'ils ont publiés. Et enfin, un espace pour les enfants, puisqu'on n'oublie pas les enfants, afin de les initier à la littérature et à la lecture, puisqu'en général, les enfants sont souvent sur tablette et smartphone aujourd'hui et oublient un petit peu le plaisir de lire un bon livre. Donc l'objectif, c'était vraiment de refamiliariser et de sensibiliser les usagers à la littérature. Très bien, merci Lauriane. Alors on va voir maintenant avec Cindy que les ONG utilisent aussi les transports, les véhicules pour faire de leur com. Cindy ? C'est exactement ça. En parlant de sensibiliser, les ONG aussi s'accaparent nos transports pour divulguer leur message. Question. Qui ici n'a jamais évité un militant d'une ONG dans la rue ? J'avoue. Eh bien, pour faire face à ce manque d'intérêt de la part des passants, les ONG se lancent dans un tout nouveau street marketing. Elles sortent des sentiers conventionnels pour divulguer leur message et défendre leur cause. C'est le cas par exemple de WWF lors du Mondial de l'automobile de 2008 dans sa campagne de street marketing Choc. L'association avait recouvert le pot d'échappement d'une Renault Scénic 2 d'un ballon afin de dénoncer la pollution et l'hypocrisie des constructeurs automobiles. Ah bah là ça marque, hein. Quand on voit le nuage de fumée, ça fait peur. Ça marque. Au bout d'une demi-heure, le ballon de 4 mètres de haut, qui représentait un appartement de 30 mètres carrés rempli de gaz d'échappement automobile, était totalement gonflé et où on pouvait lire « Rendre visible l'invisible ». Une façon ludique et choc de réveiller les consciences. Cette campagne a fait un réel buzz sur la toile, alors que la même année, les ventes de Renault chutaient de 4,2%. Mais alors ça marche, là, pour le coup c'est un bon buzz. Est-ce que ça peut être dangereux, ça peut tourner au mauvais buzz, cette utilisation par les associations ? Oui, certaines campagnes ont vraiment choqué et atteint la sensibilité du public. C'est le cas de la campagne de la Croix-Rouge, en partenariat avec l'agence publicitaire Publicis, dans leur campagne de street marketing intitulée « Que devons-nous faire pour attirer votre attention ? Soyez prêts ». On y voit sur des camions face à des monuments ou des immeubles aux États-Unis des scènes représentant des attentats. La morale de cette campagne, c'est vous attendez que ça vous arrive avant de vous préparer à vous sauver. C'est une campagne percutante, choc, mais aussi déstabilisante, qui a eu un ressenti mitigé auprès de la population américaine. Certains ont apprécié l'initiative, alors que d'autres se sont vus vraiment choqués par cette campagne, ressassant le passé de ceux qui ont vécu ou perdu des proches lors des attentats du 11 septembre. C'est vraiment une campagne qui a failli frôler le bad buzz. C'est pourquoi certaines ONG ont décidé d'utiliser les transports, mais d'une manière beaucoup plus objective. Peut-être que vous connaissez le terme associé à cette notion ? Pas du tout. Eh bien, ça s'appelle la slow sensibility, appelée plus communément sensibiliser subjectivement. C'est sensibiliser et toucher le public sans pour autant le choquer. Il y a certaines associations qui sont pionnières, comme ACT UP et ACAT. ACT UP, elle, est une association qui milite contre le virus du sida et qui s'est emparée lors d'une journée à Paris des Vélib en recouvrant les selles de ceux-ci d'une petite housse rose où on pouvait lire « Et vous faites quoi pour vous protéger ?» C'est simple, très efficace et le message a vraiment interpellé les Parisiens et les Parisiennes sur l'ampleur de l'épidémie du sida aujourd'hui. ACAT, quant à elle, est une association de lutte contre la torture et elle envahit les bus et plus particulièrement le dos des sièges. On y voit des mains menottées dans le dos avec un message « Les victimes sont des gens comme vous et moi ». Pareil, c'est un message qui a vraiment interpellé sans pour autant choquer le public. Moi j'ai une petite question, là actuellement on a vu dans les différentes chroniques, on avait utilisé les différents transports, mais c'est quoi l'avenir du coup pour ce type de communication ? Comme on a pu le voir de toutes ces chroniques, les transports sont devenus le terrain de jeu des organismes pour divulguer leur message. Sauf que les transports continuent
à se développer et avec l'émergence de nouveaux transports comme les overboards ou encore plus récemment les segways. C'est pourquoi la communication dans les transports a encore matière à se renouveler et de quoi toujours surprendre le public. Merci Cindy et merci à toutes, merci à nos étudiantes de la licence pro communication de proximité et médias numériques de l'UT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Demain la com, c'est terminé, à très vite.